Bonsoir chers amis. Donc nous poursuivons et nous comptons achever. Nous achevons aussi la lecture du livre de la Genèse partant du chapitre 47. Donc nous rappelons que nous sommes dans notre programme de parcours de la Bible, ProDB, par programme de découverte de la Bible. Que le Seigneur soit béni et nous sommes encouragés de votre attachement à la chaîne et à ce programme. En Jésus-Christ, Amen. Genèse 47. Joseph alla donc informer le Pharaon et lui dit : Mon père et mes frères sont arrivés au pays de Canaan avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et ils sont dans la région de Goshen. Il avait amené avec lui 5 de ses frères qu'il présenta au Pharaon. Le Pharaon leur demanda : Quelles sont vos occupations ? Ils répondirent : Tes serviteurs sont des bergers comme l'étaient nos ancêtres. Et ils ajoutèrent : Nous sommes venus séjourner dans le pays, car la famine sévit durement au pays de Canaan, et il n'y a plus de pâturage pour les troupeaux de tes serviteurs là-bas. Permets donc à tes serviteurs de s'installer dans la région de Goshen. Le Pharaon dit à Joseph : Ton père et tes frères sont venus te rejoindre. Le pays est à ta disposition. Installe-les dans la meilleure province du pays, qu'ils habitent dans la région de Goshen, et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, tu les établiras comme responsables de mes troupeaux. Joseph fit aussi venir son père Jacob pour le présenter au Pharaon. Jacob salua respectueusement le Pharaon. Celui-ci lui demanda : Quel âge as-tu ? Jacob répondit : Le nombre de mes années de migration est de 130. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et je n'atteindrai pas le nombre des années qu'ont duré les migrations de mes ancêtres. Puis Jacob salua respectueusement le Pharaon et se retira. Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété dans la meilleure partie d'Égypte, dans la région de Ramsès, comme le Pharaon l'avait ordonné. Il procura à son père, à ses frères et à toute la famille de son père des vivres dont ils avaient besoin selon le nombre de personnes à leur charge. Les Égyptiens deviennent esclaves du Pharaon. La famine était si grande en Égypte et en Canaan qu'on ne trouvait plus nulle part de quoi manger et les habitants dépérissaient de faim. En échange du blé qu'ils vendaient, Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait en Égypte et en Canaan et en remplit les caisses du Pharaon. Quand il n'y eut plus d'argent en Égypte et en Canaan, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph et lui dirent : Donne-nous de quoi manger. Pourquoi devrions-nous mourir là, sous tes yeux, parce que nous n'avons plus d'argent ? Joseph répondit : Si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi votre bétail, et je vous fournirai de la nourriture en échange de vos troupeaux. Ils amenèrent donc leur bétail à Joseph, qui leur donna de quoi manger en échange de leurs chevaux, de leurs ânes et de leurs troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Cette année-là, il leur assura la nourriture en échange de tous leurs troupeaux. L'année suivante, ils revinrent le trouver et leur dirent : Mon Seigneur n'est pas sans savoir que nous n'avons plus d'argent. Nos troupeaux appartiennent à mon Seigneur. Nous n'avons plus rien à présenter à mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi périrons-nous là sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres en échange de vivres, et nous deviendrons avec nos terres esclaves du Pharaon. Donne-nous aussi du grain à semer pour que nous puissions survivre au lieu de mourir, et que notre terre ne devienne pas un désert. Alors Joseph acquit toutes les terres d'Égypte pour le compte du Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun son champ, contraints par la famine, tant elle était rigoureuse.
Ainsi, le pays devint la propriété du Pharaon. Quant aux habitants, il les réduisit à l'esclavage d'un bout à l'autre de l'Égypte. Les seules terres que Joseph n'acheta pas étaient celles des prêtres, car il existait un décret du Pharaon en leur faveur et ils se nourrissaient de ce que le Pharaon leur fournissait. C'est pourquoi ils ne n'eurent pas à vendre leurs terres. Joseph dit au peuple: Je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos terres, pour le compte du Pharaon. Voici des grains, ensemencez vos champs, mais vous donnerez le 5e de vos récoltes au Pharaon. Les 4 autres parts seront à vous pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous et vos enfants et tous ceux qui seront sous vos toits. Ils dirent: Tu nous as sauvé la vie, puisque nous avons obtenu ta faveur, nous serons les esclaves du Pharaon. Joseph fit de cette disposition une loi pour toute l'Égypte, loi qui est encore aujourd'hui en vigueur, imposant le versement du 5e de la récolte au Pharaon. Seules les terres des prêtres ne passèrent pas en propriété au Pharaon. Israël s'installa en Égypte. Dans la région de Goshen, ils s'y acquirent des propriétés, ils eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte. La durée totale de sa vie fut de 147 ans. Quand le jour de sa mort fut proche, il appela son fils Joseph et lui dit: Si tu es d'accord de me faire une faveur, place, je te prie, ta main sous ma cuisse et promets-moi d'agir envers moi avec amour et fidélité, en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand j'aurai rejoint mes ancêtres décédés, tu me transporteras hors d'Égypte pour m'ensevelir dans leur tombeau. Joseph dit: J'agirai comme tu me l'as demandé. Mais son père insista: Jure-le-moi. Et il lui jura. Alors Israël se prosterna au chevet de sa couche. Genèse chapitre 48. Jacob adopte les fils de Joseph et les bénit. Peu après cela, on vint prévenir Joseph que son père était malade. Il prit avec lui ses 2 fils Manassé et Éphraïm. On annonça à Jacob que son fils Joseph venait le voir. Israël rassembla ses forces et s'assit sur sa couche. Jacob dit à Joseph: Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz au pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit: Je te donnerai beaucoup d'enfants et je rendrai nombreuse ta famille. Je ferai devenir une multitude de peuples. Je te ferai devenir une multitude de peuples, et après toi je donnerai ce pays pour toujours en propriété à ta descendance. Et maintenant j'adopte pour les miens les 2 fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée ici. Éphraïm et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Siméon. Quant aux enfants qui te naîtront après eux, ils seront à toi. C'est au nom de leurs frères aînés qu'ils recevront leur part d'héritage. Car lorsque je revenais de Padam Aram, Rachel est morte au pays de Canaan à peu de distance d'Éphrata. C'est là sur le chemin d'Éphrata, qui s'appelle Bethléem, que je l'ai enterré. Israël regarda les fils de Joseph et demanda: Qui est-ce? Joseph lui répondit: Ce sont les fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Fais-les approcher, je te prie, dit Jacob, pour que je les bénisse. La vue d'Israël était affaiblie par l'âge, de sorte qu'il n'y voyait plus. Il les fit donc approcher de lui et les embrassa. Israël dit à Joseph: Je ne m'imaginais pas te revoir, et voici que Dieu me fait voir même tes descendants. Joseph reprit ses 2 enfants d'entre les genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis il les bénit tous les 2, Éphraïm à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite de son père, et la posa
donc à la droite de son père, et les fit approcher de lui. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et la main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné. Il bénit Joseph et dit: que ces garçons soient bénis par le Dieu devant qui ont vécu mes pères Abraham et Isaac. Le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, qu'il perpétue mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac. Qu'il ait beaucoup d'enfants partout dans le pays. Joseph remarqua que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Cela lui déplut et il prit la main de son père pour la faire passer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé. Il dit à son père: il ne faut pas faire ainsi, mon père, car c'est celui-ci-là l'aîné. Mets donc ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa et dit: je sais, mon fils, je sais. Celui-là aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance formera des nations entières. Ce jour-là, il les bénit tous deux et dit: le peuple d'Israël vous nommera dans ses bénédictions en disant: que Dieu te rende semblable à Éphraïm et à Manassé. Ainsi il plaça Éphraïm avant Manassé. Puis Israël dit à Joseph: je vais bientôt mourir, Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos ancêtres. Quant à moi, je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem que j'ai conquise sur les Amorites avec mon épée et mon arc. Genèse chapitre 49. Jacob convoqua ses fils et leur dit: réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce que dit Israël votre père. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Siméon et Lévi, son frère, ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération, car, mus par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Voici, je les éparpillerai au milieu de Jacob. Je les disperserai en Israël. Ô toi, Juda, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Juda est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne qui te ferait lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel il appartient et à tous les peuples et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il s'attache à la vigne et à un cep de choix. Le petit de l'ânesse, il lave dans le vin son vêtement et nettoie son manteau dans le jus des raisins. Il a les yeux plus rouges que le vin, les dents plus blanches que le lait. Zabulon aura pour demeure le rivage de la mer. Il aura sur sa côte un port pour les navires. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne très vigoureux, couché au beau milieu de deux enclos. Il a trouvé que le repos est bon,
que le pays est agréable, il tend l'épaule pour porter le fardeau et il s'assujettit à la corvée. Dan jugera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval, pour que le cavalier en tombe à la renverse. Je compte sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Gad, agressé par une troupe, l'assaillira et il la poursuivra. Aser est une riche nourriture. C'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Nephtali est semblable à une biche en liberté qui donne de beaux faons. Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers la provoquent, la prennent en partie et le harcèlent de leurs flèches, mais son arc reste ferme car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton Père viendra à ton secours, le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut, par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines antiques. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Benjamin est semblable à un loup qui déchire. De grand matin, il dévore sa proie, et sur le soir encore, il repartit tout le butin. Tous ceux-là forment les 12 tribus d'Israël, et c'est ainsi que leur parla leur père, et qu'il les bénit en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Ensuite, Jacob leur donna ses instructions en disant : Je vais aller rejoindre mes ancêtres décédés. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui se trouve dans le champ d'Éphron, le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au pays de Canaan, la caverne d'Abraham, que Abraham a achetée avec le champ, à Éphron, le Hittite, en propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. C'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. C'est là aussi que j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui se trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé d'énoncer ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur son lit, expira et fut réuni à ses ancêtres décédés. Amen. L'enterrement de Jacob. Genèse 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Puis il ordonna aux médecins qui étaient à son service de l'embaumer. Ceux-ci embaumèrent donc Israël. Ils y passèrent 40 jours pleins, le temps nécessaire à un embaumement. Et les Égyptiens le pleurèrent pendant 70 jours. Quand les jours de deuil furent écoulés, Joseph dit aux hauts fonctionnaires de la cour du Pharaon : Si vous êtes d'accord de m'accorder cette faveur, veuillez dire de ma part au Pharaon que mon père m'a fait prêter serment en disant : Me voici sur le point de mourir, je fais creuser un tombeau au pays de Canaan, c'est là que tu m'enterreras. Maintenant donc, permets-moi d'y monter pour ensevelir mon père. Après quoi je reviendrai. Le Pharaon répondit à Joseph : Va et enterre ton père comme il te l'a fait jurer, et selon le serment qu'il t'a fait prêter. Joseph partit donc pour ensevelir son père, accompagné de tous les hauts fonctionnaires du Pharaon, des dignitaires de sa cour, et tous les hauts fonctionnaires et tous les hauts responsables d'Égypte, ainsi que toute sa famille, de ses frères et de la famille de son père.
Ils ne laissèrent dans le pays de Goshen que leurs enfants, leurs moutons, leurs chèvres et leurs bœufs. Joseph fit le voyage escorté de chars et de leur équipage. Le convoi ainsi formé était très impressionnant. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère d'Atad, située de l'autre côté du Jourdain, ils y célébrèrent de grandes funérailles très imposantes. Joseph mena deuil pour son père pendant 7 jours. En voyant ces funérailles dans l'ère d'Atad, les Cananéens qui habitaient le pays dirent « Ce doit être un deuil important pour les Égyptiens. C'est pourquoi on a nommé cet endroit de l'autre côté du Jourdain Abel Mitzraïm, deuil de l'Égypte. » Les fils de Jacob firent donc ce que leur père leur avait demandé. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté avec le champ à Ephron le Hittite, comme propriété funéraire vis-à-vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph revint en Égypte avec ses frères et tous ceux qui l'avaient accompagné aux funérailles. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Qui sait, peut-être Joseph se mettra à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors ils lui envoyèrent un messager pour lui dire « Avant de mourir, ton père nous a donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph « Veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du pays du Dieu de ton père. » En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur dit « N'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un plus grand nombre, à un peuple nombreux. Mais donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi, il les rassura et leur parla affectueusement. Joseph demeura en Égypte ainsi que sa famille, ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Il vit les descendants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. De plus, les enfants de Makir, fils de Manassé, furent placés sur ses genoux à leur naissance. À la fin de sa vie, il dit aux siens, « Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant, « Lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. Gloire à Dieu, ô Père, merci pour ce premier livre, Seigneur, merci pour cette première étape dans notre parcours de la lecture. Nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui ont pris part, tous ceux qui prennent part, Seigneur, et tous ceux qui décident encore dans leur cœur de poursuivre cette aventure avec nous, Seigneur. Tu les bénis et tu augmentes au nombre, Seigneur, de ceux qui suivent, ceux qui sont attachés à ta parole au travers de cette chaîne, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, toute personne qui écoute, Seigneur, et nous donnons grâce et force pour qu'ils puissent la mettre en pratique, Seigneur. Et que la bénédiction d'Abraham, Seigneur, soit sur ceux qui ont fait alliance avec toi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Soyez bénis abondamment en Christ et que le Seigneur vous bénisse dès votre départ et dès votre arrivée, au nom de Jésus. Amen.